Bonjour et bienvenue dans cette formation sur les langages SQL. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser des sous-requêtes multilignes qui nous permettent de renvoyer plusieurs lignes. Les objectifs de cette vidéo, tout d'abord, c'est de comprendre la syntaxe des sous-requêtes multilignes. Et deuxièmement, c'est d'écrire des requêtes multilignes en utilisant l'opérateur in ou l'opérateur not in. Donc voilà les objectifs que je vous propose pour cette formation. Syntaxe. Select, distinct, c'est une fonction qui nous permet de supprimer le doublon sur nos champs. Étoile, ça nous permet de faire la projection totale de nos champs. On peut aussi spécifier chaque champ. Champ 1, on peut les renommer temporairement avec l'alias, virgule, champ 2, virgule, champ 3, ainsi de suite. From, on précise les noms de la table. Where, on va préciser notre champ. Et ici, on va préciser l'opérateur in ou l'opérateur not in. Et ici, on va préciser notre sous-requête. On va voir avec des exemples comment est-ce que nous pouvons utiliser cette syntaxe. Avec des exemples, nous allons bien comprendre. Sans plus tarder, nous pouvons aller dans notre moteur de base de données pour voir comment est-ce que nous pouvons mieux comprendre tout ce que je viens de vous dire. La question est là. On nous demande d'afficher tous les clients qui n'ont pas passé une commande. Je peux faire une requête pour voir d'abord les clients ID, les codes de mes clients. Home, client. J'exécute. J'ai 18 enregistrements. Je vérifie maintenant la table commande, client ID. J'ai 9 lignes. Donc, on comprend déjà, ce sont les clients qui ont passé les commandes. Donc, les clients qui ont passé les commandes sont au nombre de 9. Mais ici, dans la table client, nous avons 18 clients. Mais ceux qui ont passé les commandes, ils sont au nombre de 9. Au nombre de 9. Déjà, on peut faire notre requête maintenant. La question est d'afficher tous les clients qui n'ont pas passé les commandes. Je ferai select étoile from client where ID client not in, j'ouvre la parenthèse, je mets cette requête à l'intérieur des parenthèses et je sélectionne. Voilà les clients qui n'ont pas passé les commandes. Ils sont au nombre de 12. Mais les clients qui ont passé les commandes, ils sont au nombre de 9. Lorsque j'exécute cette requête, on nous a demandé d'afficher tous les clients qui n'ont pas passé les commandes. Ils sont au nombre de 12. Voilà comment on utilise les sous-requêtes multilignes. Si on nous demandait de récupérer les clients qui ont passé les commandes, à ce moment-là, on va enlever les notes. On va laisser les in comme ça. À ce moment-là, on va récupérer tous les clients qui ont passé les commandes. Ils étaient au nombre de 6. Lorsque j'exécute cette sous-requête, ils sont aussi au nombre de 6. Ils sont au nombre de 9. Donc, les clients qui ont passé les commandes, ils sont au nombre de 6. Voilà comment on utilise la commande de sous-requête multiligne. Il faut savoir que la sous-requête s'exécute en premier. Dans le moteur de base de données, va d'abord commencer à exécuter cette sous-requête et puis il va exécuter la requête principale. Deuxième question. Afficher tous les employés qui n'ont pas traité les commandes. D'abord, on va faire comme on a fait avec la table client. On récupère le numéro employé. Le numéro employé. Home employé. On a 20
employés. On va maintenant tester, récupérer le numéro employé qui se trouve dans la table commande pour savoir quels sont les employés qui ont traité les commandes. Il y a une erreur, voilà, à ce niveau. C'est bien de rencontrer les erreurs pour les résoudre ensemble. On a 9 lignes. Si j'utilise ma fonction distinct, son nombre de 5. Donc voilà les 5 employés qui ont traité les commandes. On peut maintenant résoudre cette question. Afficher tous les employés qui n'ont pas traité les commandes. Je ferai select tous les employés. Where employee ID. Employee ID qui n'ont pas traité. Not in. On comprend maintenant comment est-ce qu'on peut utiliser l'opérateur not in dans la sous-requête multiligne. Voilà. J'exécute. Voilà les employés qui n'ont pas traité les commandes. Si on me demande de récupérer les employés qui ont traité les commandes, là je vais enlever les notes. Je vais juste récupérer les employés qui ont traité les commandes. Ils sont au nombre de 5. Voilà comment est-ce qu'on utilise la sous-requête multiligne. Donc la sous-requête multiligne nous permet de renvoyer plusieurs lignes. Par contre, dans la vidéo qu'on a vu avec la sous-requête monoligne, lui, il récupérait une seule ligne. On voit déjà la différence. Mono, une seule ligne. Multiligne, ça récupère plusieurs lignes. Avec les exemples que j'ai donnés, je pense qu'on a bien compris comment est-ce qu'on utilise la sous-requête multiligne avec son opérateur not in. Merci pour votre attention pour cette vidéo. N'oubliez pas de s'abonner, de liker et de partager. Merci, je vous dis à bientôt pour la suite de la formation.